roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, Amen. des astrologues, Amen. n'est-ce pas? Amen. Des chaldéens, des devins, on peut continuer la liste, des bouddhistes, n'est-ce pas? Des vaudous. Amen. On l'a établi chef. Donc, ton père a trouvé que cet homme-là, son pouvoir est au-dessus de tous les pouvoirs des sorciers. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, elle révèle le nom. Amen. N'est-ce pas? Elle parlait d'abord d'un nom. Amen. Chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Amen. Donc dans cette reine-là, elle était témoin. Parce qu'elle parle avec conviction. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Amen. Après, elle dit que Daniel soit donc appelé et il donnera les explications. Alléluia. C'est la reine qui introduit Daniel pour qu'il vienne donner les explications. Et Daniel fut appelé par le roi. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, et dit, c'est Daniel. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de Daniel. Et le Daniel dont nous avons besoin, c'est celui en qui on a trouvé des lumières, qui a de l'intelligence, qui a l'esprit supérieur. Il y a beaucoup de Branham. Mais le Branham dont nous avons besoin, c'est celui sur qui on a trouvé la lumière. Pas n'importe quel Branham. Amen. Il y a beaucoup de prophètes, mais les prophètes dont nous avons besoin, c'est celui sur qui on a trouvé la lumière. Celui en qui se trouve l'esprit du Dieu vivant. L'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda. Là, c'est le roi qui m'a dit, tu es l'un des captifs et tout ça. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu. Tu as appris, ça c'est la reine qui t'a dit ça. Amen. Toi-même, tu as négligé Daniel. Tu as consulté tout le monde et tout ça sauf Daniel. Et on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Amen. On vient d'emmener devant moi les sages. Ça, c'est le roi qui lui donne les rapports. Et Daniel est là, il écoute. On vient d'emmener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Amen. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Amen. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qu'on fera de toi, Daniel? Après avoir lu l'écriture et donné l'explication, le roi dit, si tu peux lire et donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou. On n'a pas le temps pour entrer dans ces ornements, ces vêtements de pourpre, le collier, tout ça d'or, n'est-ce pas? Et la dernière des choses, et tu auras la troisième place dans le gouvernement
du royaume. Vous écoutez ces choses? Donc Daniel, tu vas occuper la 3e place. Jusque-là, il y avait 2 places. Les grandes places dans le gouvernement, amen, de Babylone. Il y avait Nebuchadnezzar, il y avait Belshazzar, mais si Daniel donne l'explication, il entre là-bas comme le 3e. Donc lorsqu'on parlera de ce royaume de Babylone, on parlera de Nebuchadnezzar, on parlera de Belshazzar, on parlera de Daniel, le 3e. Il faut comprendre ces choses. Et frère, on dit que tous ces royaumes ici, c'était les hommes. Nebuchadnezzar pouvait aussi, amen, représenter Dieu, le Père, dans ce royaume. Belshazzar, le Fils. Et il y a le Saint-Esprit. Vous comprenez ces choses? Amen. Parce que celui qui va interpréter l'écriture là, surnaturelle, il a la 3e place dans le royaume. Donc on parlera de Dieu, on parlera du Fils de Dieu, on parlera de cet homme aussi. Dieu n'a que 3 fonctions. Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que l'assemblée avec moi? Le Père, c'était Dieu sous forme du Logos, la colonne de feu. Le Fils, Dieu en Jésus-Christ, sous la forme de Jésus-Christ. On l'a appelé Fils. Et le Saint-Esprit, Dieu au temps de la fin, sous forme d'un prophète. Je dis bien le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit le baptême du Saint-Esprit. Je dis bien le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, c'est différent. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Daniel a parlé, Daniel a répondu en présence du roi: garde tes dons. Et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Chers amis, cette écriture surnaturelle est apparue pour juger la nation de Babylone. C'était la fin de Babylone. Qu'est-ce qui a provoqué cette écriture? Pourquoi la main de Dieu était descendue pour écrire? C'est parce qu'ils sont allés prendre les ustensiles saints. Et ils ont commencé à jouer avec les ustensiles saints et sacrés. Amen. Et c'était la fin du royaume babylonien. La même chose est en train de se répéter dans notre temps. Amen. Ici, je voudrais vous dire que le monde est arrivé à la fin. Quand Pharaon a prêché l'écriture sur la Géla, il a pris ce qui s'est passé du temps de Belshazzar, mais il voulait parler de l'écriture surnaturelle aujourd'hui. Le monde est arrivé à la fin. Amen. Vous savez, il y a un phénomène qui est en train de se passer en Californie, à Los Angeles. Amen. Les feux ne s'éteignent pas. Même à présent, je vous parle, les feux continuent toujours à brûler. C'est là en train d'inquiéter même les chefs d'État. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant que ces faits-là viennent. Amen. Il y a eu le 5 janvier. Je suis vraiment bien, je ne peux pas trop m'étendre. Il y a eu le 5 janvier une cérémonie à Los Angeles, à Hollywood, qu'on appelle les Golden Globes.